Bonjour à vous tous. En réfléchissant ces derniers temps et en observant mon propre parcours, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la notion du projet sens. Le projet sens est un terme emprunté qui exprime l'idée d'un rêve ou d'une formulation ou d'une projection envoyée sur quelqu'un d'autre et liée à un concepteur. Le projet sens est en général implémenté dans le contexte de l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple. Le projet sens peut être conscient ou inconscient, c'est-à-dire que la projection faite par le père, la mère ou même les grands-parents sur la future progéniture est la plupart du temps inconsciente. Elle peut être, dans certains cas, consciente. Des enfants sont nés pour remplacer un frère ou une sœur décédés auparavant. L'objectif est très clair, le remplacement d'une entité par une autre, et même parfois allant jusqu'à avoir le même prénom. Imaginez donc plus tard. Le projet sens, la plupart du temps, est un processus inconscient. Quand les parents procréent, de manière consciente ou non, un enfant, ils vont investir cette création de toutes sortes d'imaginaires, de pensées, qui vont remplir ou non leur vie de la fabrique d'un être nouveau, un être complètement créé de toutes pièces par l'imaginaire du couple ou du père ou de la mère et parfois des grands-parents. Du style « Tu seras médecin, mon enfant ». Alors même que l'on ne s'occupe pas si l'enfant voudra ou non être médecin, il devient implicite énergétiquement que cet enfant sera médecin. Dans certaines zones du monde, le premier enfant est médecin, le deuxième enfant est avocat et le troisième enfant est prêtre. Tout ce qui est fille n'a pas lieu de citer. Les filles, on n'en veut pas. C'est pour s'occuper des vieux parents au moment de leur vieillesse. Pensez bien, aujourd'hui, alors que tout un chacun d'entre nous s'éveille, comment voulez-vous être l'objet, le jeu, conscient ou non, de parents totalement embarqués dans un délire de folie? Suis-je le projet sens de mes parents? A priori, oui. A priori, nous sommes ce que nos parents ont déversé sur nous. La fille idéale, le fils prodige, l'enfant à abattre, le souffre-douleur, etc., etc. Et force est de se rendre compte que nous sommes le projet sens de nos parents, tant
que nous n'avons pas pris conscience de qui nous étions en tant qu'êtres. Une fois que la prise de conscience est effectuée, à vous de décider ce qui est juste pour vous. Changez votre prénom, si votre prénom est celui de l'amant de votre mère à un moment donné, ou de la maîtresse de votre père, ou de l'arrière-grand-tante qui était insupportable, ou supportée. Bref, osez changer. Changez le prénom. Vous aurez de la peine à changer la date de naissance, bien entendu. Petit sourire, quelques clins d'œil. Mais tout le reste, vous pouvez changer. Et c'était en méditant dans mon lieu favori, la baignoire, que je me suis rendu compte, moi Claire, que j'étais le projet sens de ma mère. Tout d'abord, elle m'a affublée de son prénom en diminutif, en deuxième prénom, parce que je devais être, dixit elle-même, une petite version de qui elle était. Ma mère a été médecin, mais au moment où elle s'est expatriée en épousant mon père pour venir en Suisse, elle a arrêté la médecine et tout ce qui tournait autour de cette profession pour s'occuper uniquement de son mari et de ses futurs enfants. Pensez donc, l'aubaine arrive son premier enfant qui va être imprégné de sa décision, de ses difficultés, de son envie d'être femme professionnelle tout en étant mère au foyer. Et cet enfant-là a reçu de manière implicite et puissante le désir de cette femme: tu seras médecin, ma fille. Et force est de constater que très jeune, peut-être à l'âge de 5 ans, j'ai voulu être médecin. J'ai toujours pensé, personnellement, que c'était ce que mon âme voulait. Et au fur et à mesure de mes pérégrinations de prise de conscience, je me suis rendu compte que peut-être que non. Grande réalisation, remous intense dans ma vie, et j'ai mieux compris pourquoi à l'adolescence, alors que je souhaitais faire du créatif, de l'artistique, une sanction absolue de cette femme qui était ma mère, de me dire, plus ou moins implicitement, la voie n'est pas par là. Et moi d'obtempérer et de commencer la médecine. Aujourd'hui, ça n'est pas très important en tant que tel. J'ai globalement aimé ce que j'ai fait, même si aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas forcément fait les choses pour les bonnes raisons. Et que je comprends mieux pourquoi j'ai un appel pour tout ce qui est créatif, artistique, musical, et que je suis attirée de manière intense et vibrante vers autre chose que de la médecine. Vous voyez donc comment on peut se faire emberlificoter à l'insu absolu de qui nous sommes et a priori à l'insu de l'autre, dans un chemin de vie qui n'est pas vraiment le nôtre. En regardant autour de moi, en posant des questions, on se rend très vite compte
que bien des anciens enfants ont accepté, et non pas sous la contrainte, de devenir autre chose que ce qu'ils auraient voulu être profondément. Un qui voulait être dentiste, qui est devenu médecin sous la pression familiale. L'autre qui est devenu prêtre, etc., etc. Je vous encourage donc à regarder, peut-être en rire, à observer, à vous rendre compte parfois de l'ampleur des dégâts, de ce que vous portez, de votre ancestralité et surtout du système familial, perverti bien entendu par notre inconscient collectif. Cette vidéo est plutôt une réflexion. Aujourd'hui, je ne peux que constater. J'ai été le projet sens de cette maman frustrée. Et quand, quelque part, le long de mon parcours, j'ai souhaité arrêter la médecine, et j'en ai parlé à cette mère, la réponse absolue que j'ai reçue, tu ne peux quand même pas. Donc voyez encore l'injonction, et moi, inconsciente, gentille petite fille de 45 ans ou quelque chose de cet ordre-là, quand le phénomène s'est passé, de reprendre le chemin de la médecine. Intéressant, non? Je vous encourage à observer vos vies, à regarder pourquoi vous avez tel et tel prénom. Qui porte ce prénom dans votre famille? Qu'est-ce qu'il soutient ou sous-tend? Vous serez étonné. Vous portez le nom d'un enfant mort, d'un aïeul épouvantable. Et force est que dans notre société actuelle, il est rare, même très rare, que nous changions ces données-là sous prétexte que le sacro-saint noyau familial a décidé ainsi. À bon entendeur, rigolez de tout ça et devenez plus savants. À bientôt pour une prochaine vidéo.